Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc un blabla créa. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais enfin aborder avec vous le sujet de cet été des imprévus, hein, puisque à la base, je vous avais dit oui, j'ai envie de vous parler d'un imprévu, parce qu'à ce moment-là, c'était le seul que je voyais, entre guillemets, que j'avais vécu à ce moment-là, sauf qu'en fait, cet été a vraiment été l'été des imprévus, mais des imprévus positifs, on va dire. Euh, et j'ai vraiment la sensation que en fait le positif a appelé le positif. Alors ça me fait toujours un petit peu peur, je sais pas vous, mais j'ai toujours un petit peu peur du coup de me manger une grosse mandale dans la gueule tout de suite après en mode retour de karma ou je ne sais quoi. Genre la roue tourne qui tourne, vous voyez, hein, si vous avez la ref. Mais c'est vrai que j'avoue que cet été, c'est un été qui pour le moment me fait extrêmement plaisir, au-delà du fait que personnellement, nous, ici dans l'Ain, on a plutôt eu un été sympa. euh, Pas avec trop de mauvais temps et pas non plus avec trop de forte chaleur. En plus, pour être franche, la semaine où il y a eu très 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 chaud, donc la semaine de canicule, on n'était pas là. On était à Narbonne-Plage et comme on était au bord de la plage, on n'avait pas du tout les mêmes températures et pas du tout le même ressenti. Donc franchement, c'était pile poil crème. Donc j'avoue qu'en plus, ça a été franchement un été très sympa. Pour ce blabla créa, pas de point de croix. Je vous explique vite fait pourquoi. Je viens de me bouffer 500 croix noires pour mon projet du chat noir et coucher de soleil. Vous savez, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo Flowstube que je n'ai plus que du noir à faire et que mon objectif c'est d'avoir fini demain, donc dimanche soir, donc ce projet. Et ce sera le cas. Je pense franchement que ce sera le cas parce que là, il est même pas encore 4 heures de l'après-midi, on est samedi, et j'ai fait 500 croix. Donc je vais tranquillement continuer plus tard parce que sinon je vais faire une overdose. J'en referai je pense un petit peu ce soir en fait, voilà. Mais là j'ai envie de faire autre chose. Et je me suis dit que j'allais me faire un petit peu de diamond painting et on va se faire ceci. Alors, je ne suis pas certaine que je vous le ferai en entier dans cette vidéo. Je vous montrerai, en plus c'est pratique, ces petits trucs, je vais pouvoir vous montrer au fur et à mesure mon avancée. Alors oui, je vous filme pas mes mains, c'est toujours pareil, mais enfin, de toute façon, ce genre de vidéos, on les écoute plus qu'on ne les regarde, donc c'est pas très grave. Donc j'enlève le film plastique, hein, puisque si vous connaissez pas le principe, on est sur une surface qui est collante, mais sur laquelle on a un film plastique. Donc j'enlève le film plastique, moi j'enlève entièrement. Parce que quand je le commence, en fait, je le finis toujours en quasiment une fois, quoi. Et franchement, même si je vais laisser 1 heure comme ça parce que je l'ai pas fini, la colle, elle colle. Enfin, la colle ne sèche pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu la colle sécher. Donc, j'enlève mon film plastique. Je vous montre. Hop. Je vous montre. J'ai mes petites boîtes avec toutes mes couleurs et donc mes symboles et comment dire les numéros de couleurs ici. Celui-là, c'est le kit Black Magic. Et il y a moins de couleurs. Hein, je ne sais pas si vous verrez, il y a moins de couleurs. L'autre, il y en avait plus. Ouais. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous en reparler, hein, clairement, parce que j'ai fini l'autre kit que je vous ai dit que je voulais finir. Et là, je ne suis pas certaine que j'arriverai à finir ce kit-là d'ici demain soir, parce que ça me... Non, je pense pas. En comptant celui que je vais faire là, il m'en restera encore 4 à faire. Je pense pas. Mais bon, si je peux en faire un aujourd'hui et un demain, ce sera cool. Voilà, ce sera cool. Donc, j'ai pas oublié qu'on m'avait demandé une vidéo de mon bureau, de mon installation, etc., etc., au niveau des loisirs créatifs. C'est toujours prévu. Je vais juste attendre que Noé ait repris l'école. Ce sera beaucoup plus simple pour vous filmer ça. Voilà. Donc, du coup, ben, écoutez, on va commencer. Et vous savez, moi, je suis un peu monomaniaque. Vu qu'en plus, sur ce kit-là, il y a beaucoup de noir et qu'il y a beaucoup, en fait, de contours noirs, je vais me taper tout le contour noir en premier. Donc, je prends mon noir. Hop. Si vous connaissez pas... Alors, attendez, je vais reboucher parce qu'il y a un poil devant. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Mais je préfère reboucher, on sait jamais. Et puis, on sait jamais si un enfant débarque et fait des grands gestes. On va éviter d'en foutre de partout. Donc en fait, vous mettez vos petits diamants, si vous ne connaissez pas le principe du diamond painting. Hein. Hop, on secoue un tout petit peu pour que ça se range. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ouais, bah du coup, ça se penche, mais
En gros, on y range en fait pour que ça se mette bien dans les rainures. Là, vous voyez, d'accord? Et derrière, ben, je vais juste les prendre. Alors moi, je fais à la pince parce que là, on est sur des diamants carrés et que je n'aime pas faire les diamants carrés au stylet et à la colle. Donc je n'utilise pas de colle pour les diamants carrés. Je prends juste à la pince, comme ça. Hop, voilà, et je le pose. Alors, faut bien le poser, mais bon, je vois pas... Enfin, personnellement, je trouve pas ça plus compliqué. Après, par exemple, ma belle-mère, elle a pas trop aimé les diamants carrés. Je vous avais dit, je crois, mais en commentaire pour certains, en fait, le Diamond Painting Camion de pompier, je lui avais donné pour qu'elle le finisse. Et comme ça lui permettait de tester les diamants carrés. Et elle l'a fini. Elle me l'a ramené, je sais plus quand. Je suis toujours pas fan du résultat, non pas que c'est pas sa faute à elle, hein, bien évidemment. C'est juste la conversion, hein, on va dire, hein, de l'image. Mais bon, ça, voilà. Et en fait, elle m'a dit qu'elle préférait les diamants ronds. Je pense que en fait, voilà, le fait que ce soit plus minutieux, ça lui plaît moins. Mais à la limite, elle vous le dira en commentaire parce que ma belle-maman, elle me suit. C'est ma fan numéro un, comme je dis souvent, mais c'est vrai en plus. C'est une grande lectrice que j'ai un petit peu, contaminée à faire du diamond painting. Alors elle est pas intéressée par le point de croix, mais parce que, je balance, hein, Maryse, hein, je balance, mais Rani, il a dit que tu avais pas de patience. Et donc ça l'étonne pas que tu pas envie de faire du point de croix ou que le diamant carré, ça t'intéresse moins. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, elle l'a fini, voilà, mais qu'elle est pas fan. Moi, j'aime beaucoup le diamant carré. Quand les diamants sont bien taillés, c'est super agréable et sur les kits Paint Gem, c'est top. Donc là, si vous vous demandez ce que c'est, ce que je fais, ces petits kits, je vais vous inviter à aller voir ma vidéo où je présente, hein, les kits que j'ai de la marque Paint Gem, parce que je vais pas me répéter maintenant. Donc, c'est pas tout ça, mais vous attendez mes annonces, vous, hein? On est bien d'accord? Alors, l'été des imprévus, franchement, est-ce qu'on peut parler de cet été de fou, pour moi en tout cas? Bah, le premier imprévu, hein, vraiment, alors bon, je vais pas me répéter là-dessus, je vais pas, voilà, vous allez dire: «Mais c'est un disque rayé la meuf» et vous aurez raison. Je suis quelqu'un qui se répète beaucoup, hein, je sais pas pourquoi. Ça doit me rassurer de me répéter. Mais le premier imprévu quand même, c'était le succès, on va dire, des vidéos de point de croix sur ma chaîne. Je m'y attendais vraiment pas du tout parce que comme moi, vous savez, ça fait des années, hein, ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube et des vidéos de lecture. Bah, finalement, mon public, c'est des lecteurs et bah, je m'attendais pas du tout en disant: «Bon, bah, écoutez, là, je lis plus en ce moment ou plus beaucoup, et je vais vous présenter, d'autres choses». Je m'attendais vraiment pas du tout à ce que ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier imprévu. Et l'air de rien, c'est un imprévu qui, je pense, a permis de me sentir bien et donc d'appeler le positif encore plus. Je pense vraiment que ça a appelé encore plus de positif, ou en tout cas que ça m'a mis dans un état d'esprit où j'étais tellement bien en fait de reprendre les vidéos, de voir des gens qui aimaient ce que je faisais, et du coup d'avoir... Enfin voilà, je veux dire, c'est quand vous faites quelque chose, même si vous le faites pas pour devenir populaire, même si vous faites pas... Mais quand vous voyez que les gens, ils aiment ce que vous faites, parce que quand même, je veux dire, ça prend du temps de filmer, de monter, de tout ce que vous voulez, de préparer tout ça, bah, ça fait toujours extrêmement plaisir, ça fait du bien. Enfin, je veux dire, ça fait un bien fou de faire des choses et de voir que les gens ils adhèrent et continuent à vous suivre. Et en plus, bah, j'ai eu plein de beaux compliments où on me disait, en fait, nous, on te suit pour ta personnalité et en fait, au final, tu pourrais bien parler de petites culottes que ça nous changerait rien, quoi. Euh, on m'a pas dit ça comme ça, mais c'est moi qui l'interprète comme ça. Pour les petites culottes, je veux dire, hein. Mais clairement, ça fait du bien parce que ça veut dire que, en fait, vous aimez la personne que vous voyez. Parce que je dis bien vous voyez, parce qu'après, vous ne me connaissez pas personnellement. J'ai plutôt tendance à me dire que ce que vous voyez, c'est le vrai moi. J'ai pas l'impression d'être différente dans la vraie vie. Alors bien sûr, hein, on n'aborde pas les sujets forcément de la même manière, on montre pas tout le négatif, parce que ben, c'est pas qu'il y en a pas, hein, on a tous du négatif dans nos vies, mais
disons que je pense que quand on va sur YouTube, c'est aussi pour rechercher du divertissement et le divertissement, c'est pas toujours, d'entendre, des personnes se plaindre, tout le temps. Se plaindre, c'est pas grave, c'est normal de se plaindre. Je veux dire, vous voyez, enfin, c'est normal de se plaindre et d'être mal et cetera, mais c'est vrai que du coup, il y a un moment donné où des fois c'est trop, quoi. C'est trop. Bref, c'est une critique que enfin, c'est pas du tout une critique contre quiconque, hein, c'est juste, un constat que moi je fais de mon côté. Je serai peut-être amenée un jour à vous dire, des choses qui m'arriveront et qui seront négatives, mais vous aurez pas énormément de négatifs parce que finalement, même moi, quand je fais des vidéos, disons que j'ai aussi envie de me divertir et de penser à autre chose et pas d'aborder tous ces sujets. Bref, tout ça pour dire que, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça m'a vraiment mis dans un état d'esprit, ouais, top. Vous voyez? Genre, vraiment, bien, pas stressé, vraiment bien et pourtant c'est pas facile parce que, je suis toute seule à m'occuper des enfants à la maison et j'ai 2 enfants en bas âge ou un enfant qui a des handicaps et des handicaps notamment, avec, des troubles du comportement, on va dire, hein, voilà, Noé, il est pas simple parce qu'il est jeune, hein, il a 4 ans et demi, mais aussi parce qu'il a des comportements qui sont, complètement différents, et plus compliqués à gérer que, d'autres enfants de son âge. Et voilà et c'est vrai que, bah, malgré tout ça, j'étais dans un bon état d'esprit. Et donc, le premier, on va dire, vrai imprévu dont vous n'avez pas connaissance, c'est lié à un animal de compagnie. Alors oui, je spoil direct, mais parce qu'on va pas faire, des tours et des détours, hein. Si vous ne le savez pas, nous, on a un chien. Alors avant, on en avait 2, mais ça, c'est pareil. Je vais pas aborder le sujet autour de Daryl, donc qui est notre chien qu'on a dû faire euthanasier il y a presque 1 an, le 12 septembre, voilà, 2022. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est vous mettre j'ai eu peur, il y a une mouche qui s'est posée sur ma main. Si vous m'avez vu sursauter, mais même à peine, c'est qu'elle m'a surprise. Si vous êtes intéressé sur ce sujet-là, je vous mettrai, j'en avais parlé dans un vlogmas, donc de décembre, 2022 et je vous mettrai, en barre d'infos, la vidéo en question où j'en parle, parce que j'ai pas spécialement envie d'en reparler ici, ce serait beaucoup trop long, vraiment beaucoup trop long. Mais donc on avait 2 chiens, maintenant on n'en a plus qu'1, on a Kirk, qui est un croisé. Alors attention, vous allez prendre peur. Je sais qu'il y en a qui vont prendre peur. C'est un croisé malinois rottweiler. C'est une crème de chien, les gars, je vous jure. Ne vous fiez pas aux races, enfin si, fiez-vous aux races quand même, parce qu'on ne prend pas n'importe quelle race quand on adopte un chien, il faut bien se renseigner. Mais ne vous fiez pas surtout aux, comment dire? Aux préjugés qu'on a sur les races, voilà. Le rottweiler, c'est loin d'être, le chien, le plus, comment dire? Dangereux qui puisse exister, très sincèrement. Et c'est des chiens qui sont très pâteaux, très calmes, très famille et lui, il a clairement hérité du caractère du rottweiler et pas du tout du malinois. Parce que pour le coup, le malinois, c'est des chiens, bah, c'est des chiens de travail, en fait, les malinois, hein. C'est des chiens de garde, des chiens de sécurité. C'est des chiens qui ont besoin de donner et lui, il est beaucoup plus, pépère, hein, clairement. Alors vous me direz, le rott aussi, hein, il peut être utilisé en chien de sécurité, hein. Mais le rott, il a quand même un tempérament plus pépère, plus calme, hein. Bref, donc on a un vieux chien, parce que là, il a 13 ans et demi au moment où je vous parle. Il a 13 ans et demi, hein, ce qui est un âge extrêmement avancé au vu des 2 races dont il est issu, hein, puisque les Rots, on vous dit que c'est environ jusqu'à 10 ans, de vie, et les Malinois, c'est 12 ans, 12-13 ans. Donc il a dépassé, hein, là, clairement, il a dépassé. Et moi, j'avais dit à mon conjoint, à Rani, j'avais dit, «Écoute, franchement, là, un chien, c'est suffisant, on n'en reprend pas, pour le moment, non, franchement, puis si un jour on reprend un chien, on reprend plutôt un petit chien tant que les enfants sont jeunes parce que, un gros chien, je trouve que ça reste quand même plus compliqué à gérer, enfin, pas plus compliqué, ça demande peut-être à peine plus d'investissement qu'un petit chien et encore je vous dis ça, c'est peut-être même pas vrai ce que je vous dis. Mais bon bref, tout ça pour dire que j'étais vachement dans ce discours-là en disant: «Ah là là, non, non, on a deux enfants en bas âge,
un chien c'est suffisant, quand Kirk sera plus là, on prendra un chat. On ne peut pas prendre de chat pour le moment parce que Kirk, il n'est pas très OP chat, hein, clairement. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'étais vachement dans un discours en mode non, 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 là on a Kirk, on l'a encore pendant peut-être 1 ou 2 ans, parce que bon, ben, forcément il vieillit. Vous imaginez bien que il est plus sur la fin que sur le début, à 13 ans et demi, surtout pour un gros chien. J'ai dit quand il sera plus là, on prendra un chat, des poules, parce que moi je veux des poules, hein, on a une maison avec un extérieur. Moi j'ai envie d'avoir des poules et un chien, on avisera avec le temps. Voilà, hein, de reprendre un chien, on avisera avec le temps. Bon, vous sentez le truc arriver? Mais oui, vous sentez le truc arriver. En fait, il s'est avéré que moi, je suis depuis longtemps, hein, depuis qu'on est arrivé ici, donc ça fait maintenant... ça fait combien de temps? Donc ça fait maintenant 3 ans, 3 ans et demi. Attendez, on est arrivé en décembre. Non, ça va faire 4 ans. Ça fait 3 ans et demi. Ça fera 4 ans au mois de décembre qu'on est arrivé ici. Et allez savoir pourquoi. Enfin bref, j'avais dû avoir une proposition sur Facebook de suivre une association qui a une demi-heure de chez nous, qui est une association qui récupère notamment des chiens, mais pas que, aussi un petit peu des chats, de gens qui abandonnent leurs animaux pour X ou Y raison, et qui en fait font famille d'accueil et surtout cherchent à faire adopter ces animaux. Et c'est vrai que dernièrement, j'avais vu passer qu'ils étaient en train de récupérer, enfin de chercher, voilà, à récupérer une dizaine de chiens provenant de Roumanie, pour les sauver et pour les faire adopter en France. Alors si vous ne connaissez pas le pourquoi du comment de la Roumanie, en fait en Roumanie, je vous fais un petit topo hystérique non, pas hystérique Pauline, historique. En fait, dans les années 80 je crois, 80 ou 90? Non 80 je crois. En Roumanie, le gouvernement a fait construire des immenses barres de logements sociaux, sauf qu'ils ont interdit aux gens d'y avoir des animaux, et en fait du coup les gens ont abandonné en masse leurs animaux et notamment leurs chiens, parce que je pense que c'est un pays où les gens ont plutôt tendance à avoir des chiens, je ne sais pas, et ils ont été clairement abandonnés dans les rues, hein, comme ça. Et le gouvernement ne s'en est jamais préoccupé. Et puis en fait, au début des années 2000, je crois, non, je vous dis même, si, c'est ça. Au début des années 2000, ben, il était... Enfin, non, même pas au début, c'est à la fin des années 2000, ils estimaient environ, rien qu'à Bucarest, donc la capitale de Roumanie, à environ 50 à 60 000 chiens errants dans la ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de chiens errants. Du coup, là, ils se sont réveillés, ils se sont dit, il faut faire quelque chose, sauf que vous imaginez bien que 50 à 60 000 chiens errants, ben, vous les faites pas adopter comme ça, hein, et que clairement, ils n'étaient pas en mode, on va les faire adopter. Donc, en fait, clairement, ce qu'ils font depuis maintenant un peu plus de 10 ans, c'est qu'ils raptent les chiens dans les rues. Ils les gardent 14 jours légaux, hein, ou un peu comme nous, hein, quand les chiens arrivent en fourrière, vous avez comment dire, un temps légal où vous pouvez venir récupérer votre chien, dire c'est mon chien, je le récupère, etc. Et après ça, le chien sinon est mis à l'adoption en SPA. Nous en France c'est comme ça. Eux, au bout de 14 jours, ils euthanasient. Voilà. Un chien adoptable, pas adoptable, ils se posent pas la question. Ils ont trop de chiens errants, ils euthanasient. Donc du coup, vous avez des associations qui font le lien avec notamment une association tenue par une Française là-bas, qui fait le lien avec des associations en France pour qui récupèrent des chiens qui sont estimés adoptables et du coup les faire adopter en France. Voilà. C'est en fait en gros essayer de sauver quand même certains chiens d'une mort assurée, surtout que sans rentrer dans les détails, ben, en Roumanie, ils ont parfois des grands manques de moyens pour faire les euthanasies, donc c'est pas des euthanasies forcément propres, hein, c'est des euthanasies qui sont parfois extrêmement barbares. Voilà, et en fait, j'avais bien vu ça passer, mais vous savez, comme une info un peu lambda, comme des fois je vois passer des annonces de chiens qui sont perdus, et cetera. Je regarde si c'est dans mon coin, si jamais je peux voir voilà, si c'est dans mon village ou quoi, ou si c'est dans le village d'à côté, si jamais j'y passe, je fais gaffe, voilà, ça me reste en tête, mais sans plus, vous voyez? Et puis, donc ils ont accueilli les chiens dans cette association, qui est donc à une demi-heure de chez nous, et
ils ont commencé à mettre en ligne les annonces d'adoption pour les différents chiens. Et je suis tombée un samedi sur, euh, sur l'annonce d'une petite chienne, la photo. Je suis tombée amoureuse. Genre, vous savez, genre, coup de foudre. Coup de foudre. Vraiment un coup de foudre. Et j'étais en mode, oh, mon Dieu, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle a une tête. Enfin, franchement, coup de foudre. Mais bon, j'ai déjà un chien, j'ai des enfants en bas âge. Clairement, t'as beau avoir un coup de foudre, tu sais très bien que peut-être qu'elle va pas remplir toutes les conditions pour éventuellement venir vivre ici, vous voyez. Donc je regarde l'offre et je vois qu'elle est OK chien, OK chat. Ce qui est important aussi puisque on veut vraiment prendre un chat une fois que Kirk ne sera plus là. OK enfant. Et que c'est une petite mémère de 10 ans qui, du coup, alors en plus a une patte, enfin a une moitié de patte en moins, donc handicapée, et voilà, qu'elle est d'un naturel extrêmement calme, et cetera, et cetera. Genre, vraiment, vous savez, elle cochait absolument toutes les cases. Tac, 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 tac. Enfant, chien, chat, petite mémère calme, parce que nous, on est une famille très casanière. Enfin, Rani et moi, on est très casanier, donc c'est pas qu'on va rien faire avec la chienne, mais vous voyez, enfin, non, c'est même pas une question de casanier, c'est une question qu'on est très pépère et on ne pourrait pas prendre un chien qui demande énormément comment dire, d'investissement sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça avait été le cas, je ne l'aurais pas prise. Parce que vous vous doutez bien que du coup, je l'ai prise. En fait, non. J'ai envoyé l'annonce à Rani en me disant, il va me bloquer. Il va me dire, mais Pauline, t'as dit qu'on reprenait pas de deuxième chien, tant que Kirk était là, blablabli, blablabla. Sauf que, attendez, moi, il me bloque pas. Il me dit, oh bah je suis pas contre. Pardon? Moi, je m'attendais tellement à ce qu'ils me bloquent, à ce qu'ils me disent non, mais Pauline, c'est pas, voilà, allez, non, en plus, voilà, enfin, je sais pas, c'est pas une question financière parce qu'on a les moyens d'assumer 2 chiens, on l'a fait jusqu'à présent, puis on avait 2 gros chiens, puisque Daryl était un croisé labrador de 35 kilos, donc c'est pas une question financière, c'est pas une question de place, en plus, elle remplissait tous les critères, ça aurait été plus une question de oh, t'abuses, t'avais dit pas de deuxième chien. Et il me bloque pas. Donc du coup, j'ai dit, attends, donc si tu me bloques pas, donc je peux contacter l'association. Il me dit, bah franchement, vas-y. Donc je contacte l'association, je me dis, ça se trouve, c'est eux qui vont bloquer, qui vont dire, ah bah non, c'est des gens qui travaillent, etc. etc. Bon, bref. Je remplis tout leur questionnaire, qui était un questionnaire extrêmement complet. C'est vraiment une assoce au top du top. Vraiment, moi, je suis franchement très contente de cette association. C'est la première fois qu'on adoptait via eux. Et je pense que, alors, ce sera pas de sitôt, mais je pense que si on devait réadopter, j'aurais tendance à me tourner plutôt vers eux. Et voilà, j'envoie le questionnaire et tout. Ils me disent, est-ce qu'on peut vous s'appeler? Je dis oui, oui. Donc, la nana me dit, enfin, elle me redit un petit peu quelques éléments qu'ils ont, parce qu'on parle d'une chienne qui a vécu 10 ans dans la rue. Hein. C'est une chienne qui est née dans la rue, qui a toujours vécu dans la rue. Donc ils en connaissent très très peu. Puis surtout, ça faisait peut-être 1 ou 2 semaines qu'elle était en famille d'accueil, vous voyez. Donc du coup voilà, donc elle me dit: «Ben, quand est-ce que vous voulez venir la voir?» Je dis: «Ben, si c'est possible demain, pour que mon conjoint soit là, on viendrait avec Kirk». Parce que forcément, tout dépendait aussi de la bonne entente entre Kirk et elle. Donc on y va avec notre gros pépère, et entente cordiale, genre nickel. Genre ça passe bien, ils se sentent, ils s'acceptent. Forcément, il y a une différence de gabarit, vous allez voir parce que je vais vous montrer la petite Aglaé, parce qu'elle s'appelle Aglaé. On n'a pas changé le nom qui lui a été donné, parce qu'en fait les enfants se sont vite habitués à ce nom-là, et que du coup, ben, nous aussi. Et on se dit, allez, on garde. Et en fait, on est allé le dimanche, et de fil en aiguille, on l'a pris la semaine d'après une journée pour voir comment ça se passait à la maison sur une journée avec notre chien, voilà, tout ça, tout ça. Et ça s'est super bien passé. Mais genre super bien passé. Donc en fait, on est revenu et j'ai dit, c'est sûr, on la prend. On la prend. Et on l'a prise. Voilà, on l'a prise, on l'a adoptée. On a adopté notre petite Aglaé. Donc oui, on est une maison de retraite pour vieux chiens ici, mais ça nous va très très bien. Parce que si vous ne le savez pas, les vieux chiens sont plus difficilement, adoptés par les gens. Nous, on s'en fiche, on se dit que
peu importe le nombre d'années qu'elle fera avec nous, si ça peut lui permettre de vivre dans une famille, aimante, et de ne plus vivre dans la rue et cetera, franchement, on est ravis, quoi. Si elle devait vivre qu'1 an, elle vivra qu'1 an et c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, on s'est dit la même chose quand on avait adopté Kirk, il avait 7 ans. Pour un gros chien, c'est déjà, c'est l'entrée dans l'âge senior, hein, faut savoir ça. Pour un gros chien et on s'était dit: «Bon, il vivra peut-être 2 3 ans». Heu, il va sur ses 14 ans, donc ça va faire bientôt 7 ans qu'il vit avec nous. Donc voilà, comme quoi des fois, quand on leur donne un bon cadre de vie, bah, en fait, voilà, hein, ils vivent encore très, très vieux. Donc elle, elle est plus petite en gabarit, je vais vous la montrer et bah, possiblement, elle vivra peut-être même encore plus vieille que Kirk. Donc elle va peut-être être là, peut-être pas 10 ans, c'est sûr, mais encore, de belles années avec nous et ce sera avec grand plaisir parce que c'est un amour de petite chienne, c'est ma pépette. Rani l'appelle sa poupette et moi je l'appelle ma pépette. Elle est trop mignonne. Elle est trop, trop mignonne. Alors non, on ne l'a pas emmenée en vacances avec nous. Mes parents, de toute façon, gardent Kirk quand on part. Les rares fois où on part une fois dans l'année, hein, clairement. Allez, peut-être 2 fois dans l'année, on part. On a besoin que quelqu'un garde notre chien. Et du coup, ils ont gardé aussi la p'tiote avec eux. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et voilà. Et là, on est revenu et ça se passe toujours aussi bien. Et c'est un amour, cette chienne. Je vais vous la montrer. Et voici la pépette. Regardez-la. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. Oui, oui, que t'es belle. Donc voilà, notre nouvelle petite chienne qui s'appelle Aglaé. Une petite roumaine de 10 ans. Hein? Oui. Alors, bien sûr, elle a son petit caractère, mais elle réclame un peu parce qu'elle est gourmande. Bon, je pense qu'elle a manqué, hein, vous vous en doutez. Elle est un petit peu fugueuse parce que, bah, elle, la notion de comment dire, tu n'as pas le droit d'aller au-delà du jardin, bah, elle connaît pas parce qu'elle a vécu 10 ans dans les rues, elle avait aucune limite géographique. Donc voilà, mais mis à part ça, elle est adorable, ça se passe très bien avec les enfants, très bien avec Kirk, très bien avec nous. C'est une petite coquine qui vient me réveiller le matin quand elle estime que c'est l'heure et qu'elle veut des câlins. Donc nous, les chiens n'ont pas le droit d'aller à l'étage et les chambres sont à l'étage. Mais elle monte et elle vient juste me lécher pour me dire: «Allez, viens maman, viens, viens, viens maman, viens maman». Et en fait, elle m'incite à descendre. Donc oui, il y a des matins où je suis réveillée par... En fait, c'est un chat, je crois. Je suis réveillée par cette pépette. Oui, mon amour. Tu fais bisous? Tu fais bisous? Voilà. Et donc, je vais vous montrer si elle me le permet. Je ne veux pas l'embêter de trop. Vous voyez, là, c'est sa patte normale. Et là, elle a son petit moignon. Alors, on pense que c'est une malformation, hein, parce que ça ne fait pas une coupe nette. Ah, j'ai un petit bébé qui s'est réveillé de la sieste. T'es réveillé? Ouais? Ça va? T'as bien dormi? Oui, ça va. Ah bah parfait mon cœur. Donc voilà notre petite Aglaé, hein, qui va j'espère vivre un bon paquet d'années avec nous. Et voilà, elle est adorable. Adorable. Franchement, moi, vous savez, je pourrais être une pub ambulante pour dire adoptez vos chiens dans des assos, des refuges, etc. Déjà, on connaît leur caractère, ça aide beaucoup. Et puis surtout, n'hésitez pas à adopter des chiens même âgés, hein, parce qu'elle est âgée, elle a 10 ans, enfin estimée 10 ans. Elle est âgée, mais ils peuvent tellement vous apporter, même entre guillemets, en peu de nombre d'années. Et vous voyez, même des fois, on va se dire, ils vont pas forcément vivre longtemps, ou ils sont amenés à avoir plus de problèmes de santé. Je vais être franche avec vous. Kirk, donc on l'a eu à 7 ans, il rentrait dans l'âge senior. C'est que cette année qu'il commence un petit peu à avoir vraiment des problèmes de santé qui sont en fait que de l'arthrose. Et voilà, certes, c'est un coup, ça commence à être un petit coup, mais je veux dire, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Et elle, pour le moment, elle pète la forme, la pépette. Hein? Tu es câlin? Tu veux te retourner te coucher où? À l'ombre? Au soleil? Je te pose? Je te pose? Oui? Oh, un lézard? T'as vu un lézard? Oh, lézard! C'est une chasseuse de lézards. Bon, elle est pas très douée, mais... Ah ouais, lézard, hein. Bon, je te laisse aller chasser. Allez, je te pose. Donc voilà, deuxième imprévu de l'été, c'est l'arrivée de notre petite chienne, dans la famille.
aucun regret, hein. Je vous dis, elle s'est, totalement, adaptée, totalement intégrée, ça se passe très, très bien avec Cœur, ils s'entendent bien parce que c'est une petite chienne, heu, voilà franchement, elle s'adapte à tout le monde. Elle est top, elle est vraiment top. Et puis enfin, un dernier imprévu, mais vraiment tellement pas prévu et en fait, quand je vous dis que le positif appelle le positif, c'est que vous voyez, est-ce que si, j'avais relancé ma chaîne, et que ça avait enfin, si j'avais pas relancé ma chaîne, est-ce que, j'aurais adopté Aglaé? Est-ce que j'aurais été dans le bon état d'esprit pour adopter Aglaé? Peut-être pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut savoir que quand on est allé chercher Aglaé, je me suis rendu compte qu'à 15 minutes de chez nous, il y avait en fait, un foyer, pour enfants placés, donc ce qu'on appelle une MEX. C'est une maison d'enfants et après je sais plus la suite. Bon, c'est les foyers où sont placés, les enfants et moi, si vous ne le savez pas, je travaille à la base dans le social, d'accord? Et puis, je dis à mon conjoint: «Ah mais en fait, il y a une MEX ici, à peine 15 minutes de chez nous, c'est intéressant parce que, moi je sais que si je dois reprendre le travail, je veux en changer pour plein de raisons, que j'aborderai pas forcément ici, non pas parce que ça vous intéresserait pas, mais je vois que ça fait déjà plus d'une demi-heure que je parle. Hem et en fait, je me suis dit: «Bah tiens, je vais regarder s'il y a des offres d'emploi», mais juste comme ça, vous voyez? Je comptais vraiment pas du tout, en fait, chercher du travail actuellement parce que, déjà, j'attendais de savoir si j'allais avoir mon renouvellement pour, mon comment dire? Pour mon congé particulier que j'ai pour m'occuper de Noé, donc de mon fils aîné. Heu et que si je n'y avais pas le droit, j'allais reprendre le travail et là enfin reprendre le travail, le CDI que j'avais et que j'ai encore et que là, concrètement, vous voyez genre, bah, là je réfléchirais à chercher un autre travail plus près avec des horaires qui me conviennent un peu mieux pour que Noé, ça ne lui fasse pas des journées trop longues avec périscolaire, cantine, tous les jours à l'école, parce qu'il est extrêmement fatigable, et parce qu'il a aussi beaucoup de rendez-vous par semaine, donc voilà et en fait, je regarde et je tombe donc sur, des offres d'emploi dans ce foyer. C'est une association privée qui gère ça, et je tombe sur, notamment, une offre, enfin, en fait, elle encore une fois, elle cochait tout, quoi. Alors déjà, le boulot en lui-même, moi, m'intéresse énormément. On parle de la protection de l'enfance. C'est un boulot que je n'ai encore jamais fait, mais qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, on était donc plus proche de chez moi, à 15 minutes à peine, top. Ensuite, on était, sur du 35 heures annualisable. Alors si vous connaissez pas, ça ne conviendrait pas à tout le monde, hein, attention, hein, 35 heures annualisables, mais en gros, c'est que vous devez à l'année à faire l'équivalent de 35 heures chaque semaine, mais en fait, ben, en gros, il y aura des semaines où vous allez peut-être faire, je sais pas moi, que 25 heures et des semaines où vous en ferez 40. En sachant que dans la loi française, c'est max 44 heures par semaine, d'accord? Ça peut aller jusqu'à 60 heures, avec autorisation de l'inspection du travail. Mais en gros, c'est max 44 heures par semaine. Et ben, en fait, vous faites un peu votre truc comme ça. Et je me disais: «C'est pas mal ça», parce que ça veut dire quand même qu'il y aura des semaines où je pourrais faire en sorte qu'il fasse peut-être pas du tout de périscolaire et pas de cantine, et donc que ce soit plus cool pour lui, vous voyez? Et en plus, chose non négligeable, un salaire, bien plus élevé que celui que je touche actuellement. En fait, vous êtes là en vous disant: «C'est plus près, les horaires a priori vont mieux me convenir, le boulot a l'air méga intéressant et en plus c'est mieux payé». Et que demande le peuple, vous voyez? Donc je me dis: «De toute façon, ça m'engage à rien de postuler, ça ne m'engage à rien d'aller à un entretien d'embauche et on verra après». Et du coup, j'ai postulé. Le lendemain, j'ai été rappelée et la semaine d'après, voilà, j'ai été rappelée pour poser un entretien d'embauche et la semaine d'après, je suis allée en entretien d'embauche et donc du coup, je suis allée en entretien d'embauche, ça s'est très bien passé. Pour moi, le seul «point noir» entre guillemets, c'était que enfin pour eux en tout cas, hein, parce que pour moi, je suis sortie de là, j'avais qu'une envie, c'était d'être embauchée, parce qu'on est sur un alors je ferai pas enfin, je peux vous expliquer le dispositif, hein, il y a pas de problème, mais on est sur une création de dispositif, en vue, en gros, d'accompagner, enfin d'être référent, des enfants placés, d'un certain nombre d'enfants placés, par rapport notamment aux visites médiatisées, mais également, d'aider les parents à enlever, les freins enfin les freins au retour à la maison. Vous voyez? Donc le but, c'est de dire: «Bon, qu'est-ce qui fait que les enfants ont été placés?»
on sait très bien qu'il y a certaines familles où les enfants ne pourront jamais retourner chez leurs parents, mais pour certaines familles, c'est tout à fait possible, simplement en faisant telle ou telle chose et en apprenant, en fait, entre guillemets, aux parents à être plus responsables et en apprenant aux parents à être des bons parents. Hein. On est tous, je veux dire, on a tous nos défauts en tant que parents, hein, mais d'être des bons parents et donc de ne pas être des parents maltraitants, hein, concrètement, puisque la plupart du temps, quand les enfants sont placés, c'est qu'il y a soit de la maltraitance, soit de la carence éducative, comme on dit. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, le seul point noir, c'est que je n'ai encore jamais travaillé dans la protection de l'enfance et que du coup, potentiellement, ça pouvait les bloquer. Mais du coup, le lundi qui a suivi l'entretien d'embauche, c'était le lundi où on partait en vacances. Et il m'avait dit, je vous rappellerai le vendredi ou le lundi pour vous dire ce qu'il en est. Le vendredi, j'avais pas eu d'appel. Je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Il a dû appeler tous ceux qu'il a pris parce qu'il crée vraiment son équipe, le chef de service. Donc, il y avait 4 personnes à embaucher. Et je me suis dit, c'est bon, le lundi, il va appeler ceux qui ne prend pas, quoi. Et dans l'après-midi, il m'appelle et il me dit, bon, ben, si vous êtes toujours intéressé, on vous prend. Et j'ai dit, truc de fou. Donc, je me retrouve avec un regain au niveau de la chaîne, de vous, de ce plaisir de partager avec vous, même si c'est pas de la lecture. Une petite chaîne adorable que j'adore, que j'adore vraiment et qui s'adapte parfaitement à notre famille et qui fait vraiment partie de la famille. Hein. Les enfants, pour eux, c'est bon, c'est Kirk et Aglaé. Hein. Franchement, c'est Kirk et Aglaé, le couple de petits vieux. Bon, il y en a un qui fait 33 kilos et l'autre qui en fait 7, hein, mais bon, voilà. Et puis, ben, ce nouveau travail qui va demander plein de changements dans l'organisation de notre famille, mais qui pour le moment, sincèrement, on met tout ça en place et ça se goupille bien. Et ça me fait tellement plaisir, si vous saviez. Et ça va me faire tellement du bien de reprendre un emploi parce que c'est pas simple d'être maman à la maison et de ne faire que de s'occuper de ses enfants. Je trouve que c'est sûrement une des choses les plus dures que j'ai faites en termes de travail. Certains ne seraient pas d'accord avec moi, mais voilà. Alors, je parle pas forcément physiquement, bien évidemment, vous allez me dire: «Oui, mais t'es pas maçon, t'es pas» oui, on est d'accord, il y a des jobs physiques, voilà, mais c'est dur par plein d'aspects et notamment psychologiquement parlant parce que finalement, vous faites que ça. Vous êtes qu'une maman, de minuit 1 à, minuit, enfin, je veux dire de A à Z, quoi. Vous ne faites que ça et là, de reprendre un emploi, ça va vraiment me permettre de faire aussi autre chose et surtout que moi, le social, c'est de la passion, un peu comme pour beaucoup, ceux qui travaillent notamment dans le médical ou même dans l'enseignement. Alors bien sûr, vous avez tout, hein, dans tous les métiers, vous en avez des mauvais et des qui sont pas du tout passionnés, mais de manière générale, ça reste des boulots très durs et pour lesquels il faut être vraiment passionné pour continuer. Il faut être armé aussi pour continuer. Pour les 3, je trouve qu'il faut vraiment être armé. Et croyez-moi, j'ai travaillé dans le milieu de l'éducation nationale pendant 3 ans. J'ai une admiration sans borne pour les professeurs, les enseignants, etc. Et j'ai une amie qui a passé les concours, qui est en stage pour être maîtresse, etc. Et franchement, croyez-moi que c'est vraiment un milieu compliqué. Pareil pour le médical, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui travaillent dans le milieu médical. Je sais à quel point c'est difficile et à quel point en fait il faut être vraiment quand même passionné pour continuer parce que sinon bah, vous en devenez presque maltraitant, hein. C'est une réalité. Hein. Et du coup, bah, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir reprendre un emploi qui me motive à fond. Il y a tout à construire, vous voyez, il y a tout à construire. Je ne prends pas le poste de quelqu'un, j'ai tout à construire avec mon chef de service et mes futurs collègues. En plus, ça me permet vraiment de goupiller donc quelque chose qui me passionne et qui me plaît avec quand même les rendez-vous de Noé et toute l'organisation autour de Noé et de Joa. Et en plus, qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de sous. Et c'est pas négligeable parce qu'on a une maison qu'on retape tranquillement, mais quand même qu'on retape. Et puis parce que ben, qui cracherait dans la soupe en ayant un meilleur salaire? Personne, je pense. Donc voilà, l'été des imprévus. Aujourd'hui, je vous filme, on est le samedi 2 septembre, donc dans 2 jours, c'est la rentrée. Et alors moi, ma rentrée sera le 19 septembre. Là, je suis en congé payé maintenant. Je suis plus en congé particulier. Je suis en congé payé jusqu'au 18 septembre puisque c'est mon préavis.
Ils ont d'ailleurs très gentiment accepté de me raccourcir mon préavis, parce que normalement, il aurait dû être jusqu'au 25 septembre, mais ils ont très gentiment accepté. Bon, j'ai tellement parlé que j'ai dû aller supprimer des fichiers sur mon téléphone pour pouvoir vous finir quand même cette petite vidéo. Je vous disais du coup, je crois que ma rentrée à moi est donc le 19 septembre, que mon boulot actuel a accepté de me raccourcir mon préavis parce que en gros, ben, le dispositif se met vraiment en place au 19 septembre et je me voyais pas arriver une semaine après tout le monde en fait, alors que c'est vraiment un truc qui se construit, vous voyez, donc j'ai envie d'être là du début et pas d'être là une semaine après tout le monde, quoi. Et ils ont gentiment accepté de raccourcir mon préavis, donc je les remercie pour ça parce que voilà, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable d'avoir des personnes compréhensives en face. Voilà. Donc voilà, de beaux imprévus en cet été. J'espère que j'aurai pas des imprévus négatifs qui vont arriver. Bref, on va s'arrêter là. Ça aurait été bien long, hein, je pense. Et puis en plus, du coup, ben, j'ai fini tout mon contour noir. Je sais pas si vous verrez bien la différence par rapport à tout à l'heure. Vous voyez, tout le contour noir a été fait. Je n'ai plus qu'à maintenant à faire, toutes les couleurs à l'intérieur. Moi, j'aime bien commencer par le contour. Un peu comme quand je faisais du coloriage pour adultes. Je préfère commencer par le contour. Donc voilà, je vous laisse. Je vais continuer mon petit diamond painting. Et je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura tenu compagnie pendant votre sport, votre ménage, votre activité quelconque, broderie, point de croix, oui, broderie, point de croix, tricot, crochet, diamond painting, ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!